Voilà, eh bien, bonsoir frères et sœurs. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce temps de prière. Et juste avant cela, de méditation de la parole de Dieu, nous allons justement lui demander sa grâce sur ce que nous allons présenter ce soir. Prions. Seigneur, merci de nous accueillir auprès de toi. Merci parce que le trône de la grâce est toujours ouvert, l'accès est pleinement ouvert, disponible pour tous tes enfants. Merci Seigneur parce que nous pouvons nous approcher de toi le cœur confiant. Nous allons pouvoir obtenir de ta part non seulement ce dont nous avons besoin, mais plus encore. Et Seigneur, nous croyons que tu es là avec nous et que tu veux nous faire du bien ce soir. Nous prions que nos cœurs soient attentifs à ce que tu as à nous dire. Sois béni et glorifié dans le nom de ton Fils, Jésus. Amen. Amen. La parole de Dieu proclame dans Jean au chapitre 17. C'est la dernière prière de Jésus avant qu'il reparte vers son Père. Il dit, Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et puis, c'est la partie qui nous intéresse. La vie éternelle, c'est quoi? Eh bien, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Avoir la vie éternelle, donc, ce n'est pas simplement vivre éternellement, parce que l'Écriture nous rappelle que même ceux qui ont rejeté Dieu pendant toute leur vie terrestre vont vivre éternellement aussi, mais ne vont pas vivre dans la joie, ils ne vont pas vivre dans l'approbation divine. Ce sera une vie qui est en fait une mort éternelle, ce sera une vie de souffrance, de regret, de haine. Et que Dieu nous dit, non, pour vivre vraiment éternellement, il faut être en contact avec la source de toute vie. Il faut connaître Dieu, et non pas simplement de manière intellectuelle, mais de manière personnelle, réelle, par l'intermédiaire de sa parole. Nous connaissons le Seigneur, nous voudrions que d'autres le connaissent aussi. Nous allons chanter combien il est bon de le connaître. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Tu es toujours mon espérance. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Et instruis-moi. Nous le disions, c'est une joie de le connaître. C'est ce que nous allons chanter par ce cantique. Quel bonheur de le
nature sans espoir, la mort que l'âme en souffrance, quant à nos yeux, et se fit voir. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur. Il est à nous, du haut des cieux, il nous sauva du destructeur. Il nous apporte la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi maudit la poussière, pour toujours Satan fait danser. Chantons, chantons, un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur. Il vint à nous, du haut des cieux, il nous sauva du destructeur. De l'avenir, marchons sans crainte, et sans soucier du lendemain. Pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ces précieux notre chemin. Chantons, chantons, un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur. Il vint à nous, du haut des cieux, il nous sauva du destructeur. Le connaître, c'est bien une chose que nous voudrions faire. Une chose, une chose, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, admirer sa beauté, apprendre à le connaître tel qu'il est vraiment. Une chose, une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de la vie, admirer sa
Et nous voulons terminer donc ce temps de louange en disant que te connaître, bien, c'est pour moi ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Ce qui m'était cher pour construire ma vie, utile et précieux, selon ce monde, ce qui m'était gain, n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je de connaître Jésus, de connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Mon plus cher désir de connaître mieux, demeurer en toi, t'appartenir, saisir par la foi ta grâce infinie et le don précieux de la justice. De connaître Jésus, de connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Vivre de ta vie de résurrection, communier Jésus à tes souffrances, tes ennemis conformes à toi dans l'amour et vivre avec toi l'éternité. De connaître Jésus, de connaître, il n'est de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Oui, je Voilà, bonsoir frères et sœurs, bonsoir à tous ceux qui nous suivent également sur Internet. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de pouvoir nous retrouver une fois de plus ensemble, virtuellement, mais quand même réellement autour de sa parole pour la méditer. Merci aussi au Seigneur pour ces beaux cantiques qui nous parlent de cette connaissance du Seigneur et qui nous renouvellent, qui nous restaurent, et nous avons besoin de cela. Alors nous restons ce soir sur la proclamation des réformateurs, Sola Scriptura, que nous avions vu la dernière fois en poursuivant donc notre méditation sur le psaume 119. Alors la semaine dernière, j'avais partagé avec vous deux thèmes importants présents dans ce psaume 119. Nous avions vu tout d'abord l'appréciation du psalmiste pour la parole révélée, et ensuite nous avions vu la valeur d'une écoute attentive de la parole révélée. J'ai relevé 5 autres thèmes importants qui constitueront les 5 divisions, ou bien, si vous préférez, les 5 parties de notre étude de ce soir, auxquelles j'ajouterai une conclusion. Première partie, ou premier thème, si vous voulez, ta parole est éternelle. Deuxième partie, ou deuxième thème, ouvre mes yeux pour comprendre ta parole.
Troisième partie, ta parole me garde du péché et de l'égarement. Quatrième partie, ta parole me console. Cinquième partie, ta parole me soutient face à l'adversité. Et enfin, en conclusion, je l'ai intitulé comme suit, « Heureux ceux qui gardent la parole ». Alors ma prière, c'est que ces méditations, bien sûr bien imparfaites, nous permettent cependant d'apprécier peut-être davantage encore la toute suffisance de l'Écriture sainte que nous avons pour une vie chrétienne saine et épanouie en Jésus-Christ. Et c'est d'autant plus nécessaire qu'un temps de lassitude vis-à-vis de l'Écriture sainte s'est répandu et il continue de se répandre parmi les croyants évangéliques au sens large. L'Écriture seule semble devenue insuffisante. La saine doctrine devient pour certains rugueuse et même inadaptée à l'époque actuelle. Alors beaucoup recherchent un complément pour une nouvelle motivation, pour leur communiquer une plénitude qu'ils ne trouvent pas dans la seule Écriture, Certains pensent l'avoir trouvée, par exemple, au travers des expériences charismatiques. Ça a été mon cas il y a plusieurs années. Et ce qui s'est passé dans ma vie, c'est ce qui se passe généralement dans la vie de ces croyants. La parole de Dieu, l'Écriture, est concurrencée par les expériences. Et progressivement, les expériences prennent le dessus sur l'Écriture. Et c'est finalement les expériences qui orientent la vie des croyants principalement et qui influencent leur lecture de l'Écriture. Alors, comment réagir ? Eh bien, comme nos prédécesseurs, sola scriptura. À la loi et au témoignage, s'écriait le prophète Ésaïe en Ésaïe 28, 20. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Avons-nous besoin d'une nouvelle aurore pour nos vies chrétiennes, peut-être un peu lassées par la routine quotidienne ? Eh bien, si nous sommes dans ce cas, alors retournons à la parole en suivant l'exhortation du prophète Ésaïe que je viens de rappeler, et le psaume 119 en est un bel exemple. Alors, notre méditation de ce soir reprendra certains aspects que j'avais présentés la semaine dernière, mais je compléterai. Première partie, donc, premier thème abordé, « Ta parole est éternelle » et je vais lire 3 versets à la suite, comme la fois passée dans le psaume, bien sûr, 119. Tout d'abord, le verset 89. Donc, si vous voulez bien ouvrir à la maison vos Bibles, psaume 119 et le verset 89. L'auteur dit ceci, « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Verset 152, « Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. » Et enfin, verset 160, « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Alors ces versets font écho aux paroles mêmes de Jésus que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 au verset 35, lorsque le Seigneur dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » La parole de Dieu, en effet, est donc éternelle, elle est immuable, parce que celui qui en est l'auteur, Dieu, est l'inspirateur. C'est lui qui a soufflé la parole de Dieu, l'Écriture. Son actualité est donc éternelle. Elle est toujours valide, quelles que soient les époques. Parce que la parole de Dieu, parce que l'Écriture sainte est éternelle, eh bien, ses promesses sont certaines. La parole de Dieu est digne de notre confiance. Elle est digne de confiance. Parce qu'elle est éternelle, elle est donc toujours vivante. Bien entendu, elle possède en elle-même la puissance qui permet aux croyants de persévérer dans la foi malgré les obstacles qui se dressent sur leur voie. L'Écriture vivifie. L'Écriture est une source vivifiante pour l'âme et c'est précieux de l'avoir. Et nous remercions le Seigneur d'avoir permis que nous l'ayons dans une langue que nous pouvons comprendre. Parce qu'elle est éternelle et qu'elle est la vérité, elle a non seulement survécu, mais elle a prospéré de génération en génération, car on ne peut pas museler la vérité de Dieu. Enfin, à toujours, elle subsiste dans les cieux. Nous la retrouverons là-haut. Elle sera toujours la bannière et le fondement de notre vie céleste au siècle des siècles. Amen, n'est-ce pas ?
Deuxième partie, deuxième thème que j'ai intitulé « Ouvre mes yeux pour comprendre ta parole ». Ouvre mes yeux pour comprendre ta parole. Et c'est une prière, et c'est l'un des messages majeurs de ce psaume 119. Lire la parole, c'est bien, mais la comprendre, bien sûr, pour la pratiquer, c'est encore mieux. Si nous écoutons simplement l'Écriture, sans la mettre en pratique, eh bien nous montrons par là finalement que notre amour pour Dieu est petit, rabougri, restreint. Car c'est l'amour pour Dieu qui nous dispose, qui nous forme et qui nous transforme pour vivre pratiquement la parole de Dieu. En nous limitant à une simple écoute de l'Écriture, nous courons le risque d'aboutir à ce que Jacques décrit dans sa lettre. Nous trouvons cela dans Jacques 1, 22, vous pouvez le lire à la maison, vous connaissez ce texte. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas, ne vous limitez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Une pratique déficiente ou une pratique restreinte, restrictive de la parole nous expose à l'erreur, c'est vrai. Mais une mauvaise compréhension de l'Écriture nous expose tout autant à l'erreur. Car comprendre l'Écriture, eh bien, c'est progresser dans la connaissance de Dieu. Et nous avons chanté tout à l'heure que la vie éternelle, c'était de connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, comprendre l'Écriture, c'est progresser dans la connaissance de Dieu, car Dieu se révèle dans et par sa parole écrite. Alors, comment la comprendre et être ainsi préservé de l'erreur si l'Esprit de Dieu ne nous éclaire pas, si nous ne sommes pas disposés à nous soumettre à ce que l'Esprit dit aux Églises, pour reprendre l'exhortation du Seigneur Jésus dans l'Apocalypse. Alors nous allons lire plusieurs versets sur ce thème majeur du psaume 119. Je vais les lire comme tout à l'heure à la suite, et je commence par le verset 18. Donc verset 18, et je lis « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Verset 27, « Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. » Verset 34, « Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » Verset 66, « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. » Verset 73, « Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Eh bien, donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. » Verset 125, « Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes, pour que je les comprenne, pour que je les applique dans ma vie. » Verset 130, « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples, c'est-à-dire les gens sans détour, et non pas les simplés. » Et enfin, verset 135, « Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. » Fais luire ta face, c'est-à-dire sois favorable à ma vie et enseigne-moi donc tes statuts. Alors Dieu se révèle en clair dans sa parole et non pas entre les lignes ou dans une sorte de code caché qu'il nous faudrait découvrir. L'humilité face à l'Écriture est accompagnée d'un esprit de soumission consciente et de soumission également volontaire sont les clés pour l'aborder et pour découvrir les merveilles que contient l'Écriture sainte. Le psalmiste est conscient de sa faiblesse et de son besoin d'intelligence renouvelée. Et ces versets nous rappellent la prière de l'apôtre Paul que nous avions lue la semaine dernière, et je vous invite à relire avec moi ce texte dans Éphésiens 1, versets 16 à 18, Éphésiens 1, versets 16 à 18. « Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, c'est-à-dire votre esprit, votre intelligence, pour que vous sachiez, pour que vous compreniez l'espérance qui se rattache à son appel. » Comprendre la parole éternelle de Dieu n'est pas une faculté naturelle, même pour un esprit régénéré, comme nous le sommes par la grâce de Dieu. Dieu est grand et sa parole est à la mesure de sa grandeur. Mais elle n'est pas inaccessible, elle n'est pas indéchiffrable pour le croyant. Elle est profonde, certes,
mais elle est compréhensible pour celui qui veut être son disciple, car l'Esprit de Dieu éclaire celui qui veut être disciple de Jésus-Christ. L'illumination que produit le Saint-Esprit, et c'est bien là la prière de l'apôtre Paul, qui doit être aussi notre prière lorsque nous nous approchons de l'Écriture, l'illumination que produit le Saint-Esprit n'est pas une révélation nouvelle, mais c'est l'intelligence de la parole de Dieu. Je répète, l'illumination que nous avons à demander au Seigneur lorsque nous sommes en face de l'Écriture, cette illumination n'est pas une révélation nouvelle, mais elle est l'intelligence de la parole de Dieu. Alors notre besoin quotidien, même si nous sommes avancés dans notre foi, c'est celui des disciples d'Emmaüs. Et je vous invite à lire avec moi quelques versets dans Luc 24, les versets 25 à 27. Vous connaissez ce texte. Il se situe donc après la résurrection du Seigneur, Luc 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ s'ouvre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Vous noterez que le Seigneur explique l'Écriture à ces deux hommes. Le Seigneur n'est plus aujourd'hui physiquement présent avec nous, mais il est présent par son Esprit qui de plus demeure en nous. C'est pourquoi le travail d'illumination qu'opère le Saint-Esprit consiste à éclairer notre intelligence, consiste non pas à nous donner des sensations ou des émotions qui orienteraient nos vies, mais à nous faire comprendre l'Écriture, parce que c'est sur la base de cette compréhension que nous pourrons orienter valablement nos vies. Se baser sur nos émotions, sur nos sensations, eh bien, c'est tout simplement du mysticisme. Je sais que beaucoup d'enfants de Dieu sont dépendants, je l'ai été un temps dans ma vie, par leur ressenti dans la recherche et la compréhension de la volonté de Dieu. On écoute son âme, on écoute son cœur et en fonction de ce que l'on ressent, on pense que le Seigneur va nous diriger, mais cette voie n'est pas biblique et elle peut être nocive, même très nocive. Vous ne trouverez jamais un seul verset dans l'Écriture qui aille dans ce sens. Non, ce que Dieu veut, c'est renouveler notre intelligence afin que nous discernions, tout simplement que nous comprenions sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Et je fais allusion à Romains 12:2, que vous connaissez certainement. Troisième partie, troisième thème, que j'ai intitulé « Ta parole me garde du péché et de l'égarement ». Lisons donc quelques versets sur ce premier élément, la parole de Dieu, l'Écriture me garde du péché. Verset 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? Eh bien, c'est en se dirigeant d'après ta parole. » Verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et verset 133, « Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. » La méditation de la parole et sa mise en pratique nous préservent du péché. Elle ne nous garantit pas de ne jamais pécher, mais elle nous préserve quand même du péché, car la parole méditée et la parole pratiquée exercent sur nous et en nous, par l'Esprit de Dieu, un pouvoir de protection, car l'Écriture de Dieu, elle est vivante et elle est puissante. Et c'est le message de l'apôtre Pierre que nous lisons dans sa deuxième lettre au chapitre 1. Nous allons lire quelques versets, on ne va pas lire tout le passage, vous pouvez le faire à la maison, mais voilà, le verset 3, donc 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, Pierre dit ceci, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » La piété, c'est-à-dire l'attachement à Dieu. Comment ? Au moyen de la connaissance de celui qui vous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 5. « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, c'est-à-dire l'excellence, à la vertu, la connaissance. » Verset 8. « Si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne nous laisseront pas oisifs ni stériles
pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, verset 10, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. En faisant cela, eh bien, vous ne broncherez jamais. » La connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ au travers de l'Écriture, connaissance associée à sa mise en pratique, joue un rôle très important dans l'affermissement de notre foi et en conséquence renforce notre désir d'intégrité par rapport au péché. Cette connaissance-là, elle ne peut venir que de l'Écriture, pas d'ailleurs, pas d'une autre source. C'est par elle, en effet, que l'homme de Dieu est accompli et propre à toute bonne œuvre. Je vous renvoie à ce qui est affiché derrière moi, 2 Timothée 4, versets 16 à 17, que j'avais rappelé la semaine dernière. Certes, la connaissance seule ne suffit pas, elle n'est pas suffisante. Pierre le précise bien dans cette exhortation, mais elle est fondamentale. Ensuite, deuxième élément de ce thème, la parole me préserve aussi de l'égarement, non seulement du péché, mais elle me préserve de l'égarement. Verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Verset 29. Éloigne de moi la voie du mensonge. Accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Verset 30. Je choisis la voie de la vérité, c'est une décision. Je place tes lois sous mes yeux. Verset 37, détourne mes yeux des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Verset 98, tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Verset 104, par tes ordonnances, je deviens intelligent. Ainsi ou aussi, je hais toute voie de mensonge. Et enfin, verset 105 que j'avais cité, que nous connaissons certainement par cœur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alors s'attacher à l'Écriture, nous y soumettre, chercher à comprendre ce que Dieu dit, le faire seul devant Dieu ou en assemblée dans la communion fraternelle, nous préserve de l'erreur. Si nous puisons dans la seule Écriture notre connaissance du Seigneur, et je répète cela, c'est important, si nous puisons dans la seule Écriture notre connaissance du Seigneur, si nous désirons nous soumettre à son enseignement, alors Dieu nous éclairera et nous préservera de l'égarement. Peut-être qu'il faudra un peu de temps, mais Dieu redressera, corrigera ce qui a besoin de l'être dans nos vies et dans la vie de nos églises. N'oublions pas que le combat spirituel est en grande partie un combat contre l'erreur. Notre frère, le pasteur Jean-Élie, nous l'a rappelé dans la réunion du mercredi soir. Le combat spirituel, je le répète, est en grande partie un combat contre l'erreur. Le diable sait manier l'Écriture, nous le savons, pour tromper et séduire subtilement. Il pratique l'homme depuis longtemps, depuis l'origine. Il connaît fort bien la nature humaine. Il sait comment s'y prendre avec nous, pour nous séduire et même pour nous bluffer. Pour lui résister efficacement, eh bien, il nous faut être affermis dans la parole de Dieu, afin d'être en capacité de répondre, de lui répondre. Il est aussi écrit ceci dans l'Écriture, et c'est ce que le Seigneur Jésus a fait lorsqu'il a été tenté dans le désert. Et nous fermerons ainsi la porte à ces manœuvres subtiles. L'Écriture doit s'imposer à notre perception des choses et des événements et à tout ce que nous pouvons ressentir en nous-mêmes. Nous sommes des gens de l'âme, elle fonctionne et elle peut nous égarer. Donc nous devons laisser à l'Écriture de s'imposer à notre perception, même si tout semble nous dire le contraire. Même si tout semble nous dire le contraire. L'autorité de la parole doit être absolue sur nos vies, sur nos cœurs. Job 32, verset 12, dit ceci, « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Et j'aime bien la version Darby de ce verset 12. Darby rend ce verset de la manière suivante, « Je ne me suis pas retiré du commandement de ses lèvres, je n'ai pas mis une distance avec le commandement de ses lèvres. J'ai serré par devers moi les paroles de sa bouche, et il ajoute, plus que le propos de mon propre cœur, plus que le propos de mon propre cœur. » Alors le chrétien affermi ne donne pas la priorité à l'écoute de son cœur. Non, il n'écoute pas son cœur pour comprendre l'orientation de Dieu, mais il écoute, il prête attention à ce que dit l'Écriture.
Et le Saint-Esprit illuminera cette écriture et il illuminera notre intelligence, car c'est là qui est l'organe qui nous permet de comprendre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, le Seigneur, quand il nous a régénérés, a renouvelé notre intelligence et c'est notre prière quotidienne. Si nous nous bornons à écouter nos ressentis, eh bien nous avancerons sur des sables mouvants et nous perdrons beaucoup de temps. Ça a été mon cas pendant les premières années de sa vie. Grâce à Dieu, il m'a ouvert les yeux pour comprendre sa parole. Quatrième thème, quatrième partie, ta parole me console. Alors je crois que la plupart d'entre nous, j'en suis convaincu, ont appris à s'appuyer sur les promesses et sur les consolations que donnent les Écritures. Nous allons lire quelques versets pour illustrer cette vérité. Tout d'abord le verset 28. « Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. » Versets 49 et 50. « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. » Verset 76. « Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. » Verset 82. « Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu » Verset 93. « Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie, la parole vivifie. » Et verset 116. « Soutiens-moi selon ta promesse, car c'est par elle que tu me rends la vie. » Je viens de le lire, pardon. Verset 116, je m'excuse. « Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive, et ne me rends pas confus dans mon espérance. » Alors dans ces versets, le psalmiste affirme qu'il trouve dans la parole de Dieu le réconfort dans l'épreuve ou le désarroi. Il plaide avec Dieu. « Seigneur, tu as fait des promesses. Accomplis, Seigneur, ce que tu as promis dans l'Écriture. » On rapporte que le prédicateur Charles Spurgeon avait l'habitude de pointer son doigt sur les promesses de Dieu et plaider avec Dieu en disant « Seigneur, tu as promis cela. Seigneur, interviens sur la base de tes promesses. » Et quand on a retrouvé sa Bible, eh bien, elle était marquée par des poinçonnements, celui de ses doigts qui pointaient les versets, les promesses que Dieu lui avait fait. Eh bien, que ce soit en quelque sorte une image pour nous de plaider avec Dieu sur la base des promesses de Dieu. La parole de Dieu était aussi donc le refuge du psalmiste. Il y trouvait ressources et consolation. Il avait compris que Dieu s'était en quelque sorte lié à sa parole et qu'il est le Dieu fidèle qui ne ment pas. Alors que ce soit notre expérience de foi, nous aussi, dans nos moments difficiles. Enfin, cinquième partie, ta parole me soutient face à l'adversité. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Vous connaissez ce verset, nous le trouvons dans la deuxième lettre de Paul à Timothée. Je vous invite à ouvrir votre Bible et à prendre ce texte. 2 Timothée, chapitre 3, nous lirons les versets 12 à 17. 2 Timothée 3, versets 12 à 17. Tous ceux donc qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture, donc, est inspirée et soufflée, je l'avais rappelé la semaine dernière, soufflée par Dieu, et elle est utile donc pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute œuvre bonne. Alors même si nous ne subissons pas, j'ajouterai encore, d'oppression physique ou morale, comme c'est le cas de nos frères et sœurs dans beaucoup de pays, nous traversons tous des moments d'adversité. Et Paul rappelle à Timothée dans ce texte l'importance des Écritures pour tenir ferme face à l'adversité.
Les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Timothée est ainsi exhorté à s'attacher à la parole de Dieu, car c'est par elle que le serviteur, que la servante du Seigneur trouve son accomplissement et donc son affermissement dans la foi. Et n'oublions pas, la victoire qui triomphe du monde, nous dit Jean dans 1 Jean 5, 4, cette victoire qui triomphe du monde, eh bien c'est notre foi. Alors lisons quelques versets du psaume 119 sur ce thème de l'adversité. Verset 23. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Versets 41 et 42, Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. Versets 51 et 52, des orgueilleux me chargent de raillerie, je ne m'écarte pas de ta loi, je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Verset 61, les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Verset 69, des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés, moi je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Versets 109 et 110, ma vie est continuellement exposée, mais je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges, et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Et enfin, verset 157, mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux, je ne m'écarte pas de tes préceptes. Je vous invite, frères et sœurs, à lire aussi à la maison les versets 81 à 88 du psaume 119, bien sûr, dans lequel le psalmiste expose ses états d'âme. Et il fait monter à Dieu, vers Dieu, sa supplication pour être secouru face à ses adversaires. Ce sont de très belles paroles, très inspirantes. Je vous invite à le faire. Ces versets donc que je viens de lire nous rappellent que nous sommes entourés d'adversaires et qu'ils sont nombreux. Ce monde, en effet, nous le savons, n'est pas notre monde, n'est pas le nôtre. Certes, nous ne voyons pas en chaque être humain un adversaire, ce n'est pas l'enseignement de l'Écriture. Voyons d'abord des brebis perdues sans berger, qui ont besoin du salut de l'Évangile. Toutefois, soyons vigilants. Dans le champ du monde, il y a du blé, mais il y a aussi de l'ivraie. Et je vous renvoie à la parabole de Jésus dans Matthieu 13, versets 24 à 30, et à son explication dans les versets 36 à 43. Cette ivraie dans la parabole représente ceux qui commettent l'iniquité et qui font tomber, littéralement, qui causent, qui créent des scandales. Et c'est pourquoi tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le blé restera au milieu de l'ivraie jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la moisson finale. Ainsi donc, comme le rappelle l'apôtre Pierre, eh bien, ne trouvons pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il nous arrivait quelque chose d'extraordinaire. 1 Pierre 4, verset 12. Le monde n'est pas neutre, il nous est hostile. Alors que faire dans l'adversité? Que fait le psalmiste? Eh bien, la parole de Dieu l'accompagne en toutes circonstances. La parole de Dieu l'accompagne en toutes circonstances. Il n'y a pas une seule situation où l'écriture ne sera pas nécessaire pour résister à l'adversité et à l'oppression. Et c'est là le sens des versets que nous avons lus. Alors, revenons sur ces versets. Je le cite et j'ajouterai un commentaire. Je raccourcis, je fais un petit résumé de ce verset, mais reportez-vous dans l'écriture et je fais un bref commentaire. Verset 23. Des autorités cherchent à me nuire. Que dois-je faire? Bien, je médite tes statuts, je reste fidèle à ta parole. Verset 42, on m'outrage. Que dois-je faire? Je rappelle au Seigneur ses promesses de secours afin de répondre avec sagesse. Verset 51, on se raille de moi, on me méprise. Que dois-je faire? Je reste ferme dans mon obéissance à la parole et je me rappelle que Dieu est celui qui juge. Le jugement appartient à Dieu. Verset 61, on me tend des pièges pour me faire douter et pour m'entraîner dans des compromis, dans l'erreur, dans l'égarement. Je n'oublie pas la parole de Dieu. Elle est mon encre. Verset 69, on imagine contre moi des faussetés, on cherche à salir ma réputation. Que dois-je faire? Je reste ferme dans mon intégrité en mettant la parole de Dieu en pratique. Verset 157,
Mes adversaires sont nombreux, c'est vrai, mais je ne me laisse pas intimider ni impressionner. La parole m'accompagne et je reste soumis à son enseignement. Alors, c'est facile à le dire, c'est vrai. Face à l'adversité, c'est plus difficile, mais il n'empêche que c'est là le secret pour tenir ferme. Alors, en conclusion de notre méditation, eh bien, je lirai 3 derniers versets de ce psaume magnifique. Tout d'abord, les versets 1 et 2. Verset 1, « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. » Verset 2, « Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » Verset 32, « Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. » Bonheur, élargissement spirituel, voilà les 2 effets bénéfiques d'un attachement à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous réconforte, elle nous rend heureux quand nous l'aimons et quand nous la pratiquons. Et elle nous permet de progresser dans notre vie spirituelle, car elle élargit nos cœurs en formant, en développant un amour plus grand pour notre Dieu et qui se traduit par une obéissance active à la volonté de Dieu. Voilà, je termine donc cette méditation et je vous invite à incliner la tête. Nous allons prier en demandant au Seigneur de bénir cette méditation, de bénir sa parole pour que nous puissions apprécier encore plus davantage l'importance qu'elle a pour nos vies avec le Seigneur, pour nos vies chrétiennes. Prions donc. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour l'Écriture sainte que tu as préservée au travers des siècles, que tu nous as destinés, Seigneur, pour non seulement notre salut, mais pour nous alimenter, pour nous nourrir, pour nous faire grandir. Nous te remercions, Seigneur, parce qu'elle n'est pas indéchiffrable, elle est accessible. Merci parce que ton esprit est là, il demeure en nous, et c'est lui qui illumine, Seigneur, nos yeux, les yeux de notre cœur, notre intelligence. Seigneur, nous te prions de nous faire progresser dans cette compréhension, dans cette intelligence de ta parole. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es fidèle et nous nous confions en toi. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors, brièvement, quelques sujets de prière. Bien sûr, dans la continuité de cette méditation, demandons au Seigneur de renouveler notre amour ou notre appréciation pour la parole de Dieu, pour les Saintes Écritures. Que cette Bible ne nous lasse pas, même si nous la connaissons peut-être par cœur, si cela est possible, et bien que nous puissions la lire jour après jour en étant renouvelés par elle. Prions pour nos pasteurs qui enseignent la parole, que le Seigneur les inspire dans l'exposition de l'Écriture en vue d'affermir notre foi. Prions aussi les uns pour les autres, en famille, au sein des différents groupes de prière et de partage, même si c'est virtuellement. Communiquons-nous les sujets, les requêtes pour notre intercession et soyons fidèles les uns vis-à-vis des autres. Prions pour ceux qui traversent des temps ou des moments d'épreuve parmi nous, qu'ils puissent par la grâce de Dieu être soutenus et réconfortés et que le Seigneur leur donne des promesses, leur donne des versets, leur donne des textes qu'ils pourront méditer et qui vont les rafraîchir et les fortifier profondément. Prions enfin pour les autorités civiles que Dieu nous a données. Le Seigneur nous demande de les placer au premier rang de nos priorités de prière, que le Seigneur les aide donc à accomplir le rôle qu'il leur a confié pour le bien commun. Et puis, je vous laisse à vos propres sujets et que le Seigneur nous éclaire, que le Seigneur nous guide, que le Seigneur écoute nos requêtes et nous lui sommes reconnaissants parce qu'il est fidèle. Amen.